constructeurs du C15 F1 sont des professionnels de haut niveau, avec des bolidages de qualité. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Salut à toi mon seigneur. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le C15 F1 et non sur la BX. Donc la vidéo va concerner, déjà quand tu vois ici, il y a la cintreuse et les tubes. Donc l'arceau principal, tu vois, l'arceau du haut. Et aussi la mise en place du châssis complet sur le marbre. Ici, tu vois, mettre tous les éléments sur le marbre. Et puis pointer tout. Une fois ça fini, le châssis complètement mis sur le marbre et pointé, on aura déjà bien avancé. Bon bah je te filme ça. Bon bah cette partie là de l'arceau est finie. Donc après il faudra le souder au châssis et tout. Bon ça c'est après. Donc je te mets une photo d'où c'est qui va. Et après maintenant je vais passer à l'autre tube qui est là. Donc lui c'est pas des plis à 90. Donc ça va être un peu plus chiant à tracer, tu vois, à faire. Parce que tout à l'heure je me servais de l'équerre qui est là pour bien mettre à 90. Donc bah, je vais te faire le deuxième tube. Bon, ce tube là il est fait, tu vois, je te mets une photo d'où c'est qui va. Donc là maintenant il faut que je trace des traits pour déterminer où c'est que vont aller les tubes de chaque côté. Parce que tu vois, tu as des jambes qui viennent là pour se relier sur la partie cintrée à l'avant. Donc je vais tracer ça et après je pense que je vais débiter ces tubes là. Bon, comme tu vois là j'ai tracé ma diagonale qui va aller là, tu vois. Je te mets une photo à l'écran. Donc maintenant j'ai retracé mon tube, tu vois, correctement à la bonne forme pour venir carrément s'encastrer dedans. Donc là je vais aller le découper au zip. Après il n'y aura plus que l'autre côté à le faire. Et ce tube là sera fini. Après il n'y aura plus qu'à le souder, ou le pointer pour l'instant, je vais voir. Puis après on passera au reste. Bon bah comme tu as pu le voir sur la timelapse, j'ai fait les découpes, donc tu vois, là c'est cette découpe là et cette découpe là. Donc il ne reste plus qu'à souder cette partie là. Et après bah du coup cette partie là sera quasiment finie, hein. Il n'y aura plus qu'à la mettre à l'arrière ici du châssis. Et ça sera bon pour cette partie là. Ouais, comme tu viens de le voir, le châssis là on a commencé à le pointer. Donc cette partie là est pointée, tu vois. Donc là le chef est parti aller vérifier les codes pour vraiment pas faire d'erreur. Donc l'autre partie elle n'est pas encore pointée parce que tu vois il y a la R20 juste à côté. Donc on va éviter de l'abîmer. Donc il reste le pointage à faire ici. La partie centrale là elle est pointée. Donc tu vois ça avance bien, tranquille. Donc ça sert à garder l'équerrage de cette partie là, vu que c'est la partie principale du châssis en gros. Donc ici il y a ce tube là. Donc ce tube là, tu vois, je t'avais montré l'autre fois sur un plan, il va venir en haut. Donc il est mis là pour avoir l'écartement entre ces deux parties là. Donc après tu vois il y aura plusieurs autres parties à assembler sur le châssis. Et tu vois les tubes que j'ai fait tout à l'heure là, les tubes cintrés que j'ai fait tout à l'heure avec les tubes gueule de loup ici, que ça je t'ai pas filmé parce que j'avais plus de piles.
que ça va servir à l'écartement entre ces deux tubes là. Donc celui-là, le grand tube, il va aller là, tu vois, comme sur le plan que je t'ai montré, et le petit tube va aller là, juste sur ce tube là, qui va être là, et il va aller là avec la jambe comme ça, et puis ils vont être reliés ici. Tu t'imagines le truc. Donc on continue ça. Donc tu vois là je suis dans le châssis, tu vois, ça va donner cette vue là quand il sera fini quoi. Donc je serai assis là. Donc là je vais mettre les supports moteurs, donc c'est ça. Et ça va servir à fixer le moteur qui sera derrière. Donc tu vois là je vais prendre ma cote de là à là. Et puis ça va être assoudé à fleur là, de chaque côté. Et puis comme ça il y aura le moteur qui va venir se fixer là. Moi comme tu as vu là j'ai soudé ça, enfin j'ai pointé pour l'instant, parce que comme ça au cas où il y a un problème, tu dépointes et tu le vires ailleurs. Et puis là je vais m'attaquer à ça, ce qui va aller sur les côtés, tu vois, le pilote il va être là, et là ça sera, il y aura le tunnel qui sera là, ça servira à la solidification du châssis. Donc là je m'en vais pointer ça. Bah, comme tu peux le voir là j'ai pointé le premier, donc je t'ai pas filmé mais je vais filmer pour le deuxième. Donc tu vois, j'ai pointé là, pointé à l'arrière aussi. Et après, tu as cette partie-là qui va venir à côté. Et tu vois, les tubes, ils vont servir d'entretoise entre les deux. Donc après, tout ça sera bardé de tôle. Après cette étape-là, il y aura à rajouter des tubes qui vont aller là, jusqu'à l'avant du châssis, pour renforcer, pour vraiment faire un gros tunnel, comme tu as pu voir sur les 3D. Bon bah comme tu as pu le voir, il y a toute cette partie là qui est pointée, tu vois, pointée là, les tubes ici, les traverses qui sont pointées. Donc ça, ce plat là, ça sert à garder la cote ici pour pas que ça bouge. Donc là j'ai repointé ces traverses là en bas, donc le tunnel il prend forme là. Donc après là tu as deux tubes qui vont aller là, qu'il faut que je trace et que je découpe. Et après, ça sera bon pour le tunnel. Donc je te donne une petite vue d'ensemble, tiens. Ça donne ça. Voilà. À la place du pilote, en gros, ça donnera ça. Bon, après, il restera les tôles à barder et tout. Puis ça avance bien.
Donc tu vois là, les trucs que j'ai coupés, ça va venir là. Ça va venir contre le châssis là, contre le châssis là-bas. Ça va servir à rigidifier le train arrière. Enfin tout le châssis quasiment. Là, ça va faire deux jambes de chaque côté qui va renforcer ça. Plus ça, donc ce sera nickel. Donc ça, maintenant il n'y a plus qu'à pointer ça. Puis après on va voir pour la suite. Donc si tu as des petites suggestions à faire sur les plans de vue ou autres, ou d'autres choses que tu veux que je rentre en détail dedans, bah dis-le moi en commentaire. Comme ça je le ferai pour les prochaines vidéos. Comme ça, si ça te plaît, c'est le principal. Bon bah comme tu as pu le voir, j'ai mis ces tubes là, tu vois. Donc là le tunnel est fini. Hein. Donc il n'y aura plus qu'à souder le tunnel et à remettre toutes les tôles qui vont aller là. Tu vois, les tôles vont être vont barder là, tout le long, ici aussi. Donc du coup, bon bah t'as vu, ça donne... le châssis du coup est quasiment fini de pointer. Hein. Donc il restera la partie avant. Ça je te le ferai dans une prochaine vidéo. Donc après ça prend un peu de temps, donc les vidéos sortent pas vraiment une fois la semaine tout ça, parce que comme j'avais mis à propos de la chaîne, et j'avais mis comme quoi que les vidéos sortiront selon l'avancée du projet, donc c'est pour ça que y a pas eu de vidéos ces derniers temps, parce que ça n'avançait pas beaucoup, j'avais pas trop le temps. Donc écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça au moins je verrai, plus il y a de gens, plus je vais essayer de sortir des vidéos vite, parce que je vais voir que les gens sont intéressés et ça c'est vraiment cool. N'hésite pas à liker, à partager, et si tu as la moindre question ou quoi sur le projet, ou même sur admettons la BX là-bas ou sur la R20, peu importe, on s'en fout, tu mets ça en commentaire, comme ça je te répondrai, je réponds à tous les commentaires. Après, tu peux peut-être te plaindre parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais comme tu l'as vu là, j'ai commencé la vidéo avec ça. On finit la vidéo, il y a carrément un châssis complet pointé. Donc au moins on voit le travail de fait. Et je vais pas te faire une vidéo à chaque fois que je pointe ça, je sors une vidéo. Je pointe ce tube là, je sors une vidéo. Ça m'intéresse pas de faire ça. Après c'est sûr, ça fait plus de vidéos et plus de vues, mais je trouve que je trouve ça con de faire ça. Donc moi je vais te laisser. Donc sur ce, au revoir.